Bonjour à tous, la Volkswagen ID de série sur route, les 15 ans de la boîte DSG, la nouvelle CLA en approche et Mercedes qui conforte son leadership chez les premiums, c'est notre sommaire du jour avec en bonus le calendrier Pirelli 2019. L'échéance approche, courant 2019, Volkswagen présentera la version de série de son premier modèle, né 100% électrique, et ouvrira son carnet de précommande. Contrairement au e-Up ou e-Golf, dérivé électrique de modèles thermiques, l'ID Neo est un véhicule zéro émission à l'échappement de série développé sur une toute nouvelle plateforme. Après le concept dévoilé en 2016, le constructeur passe à la vitesse supérieure avec les premiers essais de ces mulets camouflés en Afrique du Sud. Dans la vidéo de présentation, on remarque que les caméras ont disparu au profit de rétroviseurs traditionnels. L'habitabilité de la Neo devrait être l'un de ses points forts, avec des porte-à-faux très courts. Le constructeur en profite pour confirmer quelques détails sur sa compacte, à commencer par l'autonomie. Elle oscillera entre 330 km pour la version de base et 550 km selon le cycle WLTP pour le modèle avec batterie haute capacité, à armes égales avec une Tesla Model 3. Autre confirmation du constructeur, le ticket d'entrée, Volkswagen parle d'un prix équivalent à celui d'une Golf diesel. Il devrait donc se situer autour des 25 à 30 000 € pour tenter de détrôner la Nissan Leaf, l'électrique la plus vendue d'Europe. La Volkswagen Neo, premier membre de la famille ID, débarquera sur nos routes dès 2020. Une berline, un crossover ainsi qu'un van héritier du combi enrichiront le catalogue d'ici 2022. En bref, joyeux anniversaire à la boîte de vitesse automatique robotisée à double embrayage. Le saviez-vous, c'est Volkswagen qui a lancé le mouvement en 2003 en proposant une transmission DSG à 6 rapports optionnels sur la Golf R32. Ces transmissions ont l'avantage d'offrir des passages de rapport éclairs, sans rupture de couple et sans engendrer de surconsommation. Une techno qui a fait des émules parmi la concurrence, Renault, Hyundai ou encore Ford y ont succombé. Toutefois, à l'échelle mondiale, ces boîtes restent minoritaires avec 8,5% de part de marché contre plus de 30% pour les boîtes auto à convertisseur de couple. La boîte manuelle n'équipe même plus une voiture sur deux dans le monde. Qui voilà ? La CLA. Mercedes a publié une photo teaser de son coupé 4 portes de deuxième génération sur les réseaux sociaux. C'est au salon de l'électronique de Las Vegas le 8 janvier prochain, et non à Détroit, que lumière sera faite sur ce modèle dérivé de la nouvelle classe A et largement inspiré des lignes de la dernière CLS. Et puisqu'il est question de Mercedes, le constructeur devrait conforter sa position de leader mondial sur le marché des constructeurs premium. À fin novembre, Mercedes totalise plus de 2 millions de véhicules vendus en hausse de 0,4%. Il compte 180 000 unités d'avance sur BMW et 450 000 sur Audi. Terminons ce journal avec l'un des almanachs les plus courus de la planète, le calendrier Pirelli. La 46e édition, réalisée par l'Écossais Albert Watson, a été présentée le 5 décembre dernier à Milan. On y découvre les clichés de 4 femmes, dont la française Laetitia Casta, sous la forme d'un arrêt sur image cinématographique, qu'explique le photographe, qui a voulu retracer le parcours d'une danseuse, d'une peintre, d'une photographe et d'une femme d'affaires ayant entrepris de grands changements dans leur vie et sur le point de réaliser leurs rêves. Tout un programme à découvrir plus en détail sur la chaîne YouTube Pirelli, et nous, on se retrouve dès demain.